Kadior Média, la chaîne du Kadior. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers téléspectateurs de Kadior Média et bienvenue à notre toute première rubrique de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous proposer un petit voyage. Fermez les yeux un instant. Imaginez un peuple qui veut être reconnu, une élite qui s'abat et deux lois qui vont changer non seulement leur statut, mais aussi leur destin. Ce soir, nous allons parler de deux textes que beaucoup connaissent de nom, mais dont très peu comprennent vraiment la portée. Et pourtant, ces lois ont façonné notre histoire, notre citoyenneté et même la manière dont nous nous percevons aujourd'hui comme membres d'une communauté politique. Parlons maintenant des 4 communes, le point de départ. Parce que pour comprendre, il faut d'abord remonter à 4 villes sénégalaises qui, avant même les indépendances, ont joué un rôle extraordinaire. Ces villes ont été les premières en Afrique noire à être érigées en communes de plein exercice, ce qui leur donnait des privilèges rares dans le contexte colonial. D'ailleurs, rappelons-les clairement, parce que Saint-Louis commune depuis 1872, capitale historique et vitrine administrative de la colonisation. Gorée commune également, en 1872, symbole mondial des mémoires africaines. Rufisque, devenue commune en 1880, centre économique et commercial. Dakar enfin proclamée commune en 1887, future capitale politique et stratégique. Ainsi, ces 4 communes formaient un espace d'exception dans l'empire colonial. C'est pourquoi elles deviendront le laboratoire de la première citoyenneté africaine sous domination française. Parlons maintenant de la loi Blaise-Diagne de 1916, une brèche ouverte mais étroite. Nous sommes en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Les tirailleurs se battent en Europe et au Parlement français. Un Sénégalais Blaise-Diagne utilise toute son influence. D'une part, il obtient que les originaires des 4 communes et leurs descendants soient reconnus citoyens français. D'autre part, il réussit cela sans leur imposer le code civil français, car ils conservent leur statut personnel, c'est-à-dire leurs droits musulmans ou coutumiers. Donc c'est une citoyenneté singulière. Ils sont citoyens, mais des citoyens particuliers. Donc certes, la loi Blaise-Diagne ouvre une brèche dans leur mur colonial, mais en même temps, elle ne concerne qu'un petit membre d'Africains. Cela reste une citoyenneté de privilèges, localisée, limitée, conditionnée. Ensuite, parlons de la loi Lamine Gueye de 1946, l'ouverture totale. 30 ans plus tard, le monde a changé. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Les idées d'égalité circulent partout. Et un autre géant politique sénégalais entre en scène, Lamine Gueye. Ainsi, en 1946, il fait adopter une loi qui proclame tous les sujets des territoires d'outre-mer deviennent citoyens français. Autrement dit, ce qui n'était qu'un privilège devient un droit. Dès lors, la distinction entre citoyens européens et citoyens indigènes disparaît. Par conséquent, les colonisés accèdent enfin à la citoyenneté que les Français de métropole. Donc avec la loi de Lamine Gueye, plus de statuts séparés, plus de collèges électoraux différenciés, un même corps politique partagé par tous. C'est un tournant majeur. Donc pour bien comprendre, retenons ceci. La loi Blaise-Diagne 1916 crée une citoyenneté exceptionnelle, limitée aux 4 communes, tout en maintenant un statut juridique particulier. La loi Lamine Gueye 1946 étend la citoyenneté à tous les colonisés et supprime toutes les distinctions. Donc la première loi ouvre la porte timidement, tandis que la seconde invite toute l'Afrique sous domination française à entrer dans la maison citoyenne. Mes chers spectateurs, si nous devions résumer l'histoire en une phrase simple, ce serait celle-ci. Blaise-Diagne a brisé le verrou, Lamine Gueye a ouvert le portail. L'un a initié une petite rupture, l'autre a achevé une grande révolution juridique. Voilà ce qui fait la beauté et la force de ces 2 lois. Donc restez bien avec nous sur Kadior Média. La soirée ne fait que commencer et nous avons encore beaucoup à partager avec vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Et merci. Kadior Média, la chaîne du Kadior.